الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On va faire un mini cours très succinct sur Az-Zakah, l'aumône légale, parce qu'on reçoit beaucoup trop de questions de frères et de sœurs qui ne savent toujours pas comment sortir leur aumône. Est-ce qu'ils sont éligibles à la zakat? Comment faire? Quand la calculer? Quand la sortir? Sur quoi la sortir? Alors bien évidemment, la zakat c'est un vaste chapitre dans le fiqh, dans la jurisprudence. Et on devrait le détailler sur plusieurs cours. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans les prochains cours sur Minhaj al-Muslim qu'on va essayer de poursuivre, bi'idhnillah. Donc on étudiera la zakat en long et en large. Mais là, c'est juste un cours que j'ai presque envie d'intituler la zakat en 10 minutes. Ou la zakat pour les nuls, pour faire simple et pour aller droit au but. Donc déjà, qui est éligible à la zakat? Celui qui est éligible à la zakat, bien évidemment, c'est le musulman. Euh, qu'il soit donc homme ou femme. La zakat, ça vaut pour les hommes ou pour les femmes. Je n'ai pas dit le musulman pubère. D'habitude, on dit toujours il doit être pubère, il doit être aqil, il doit avoir l'esprit, il doit comprendre ce qu'il fait. Là, on ne dit pas qu'il doit être pubère ou non. Il doit être aqil, qu'il comprend, il a de l'esprit, il n'est pas fou ou non. Car même l'enfant a une zakat. Même le fou a une zakat. Seulement, bien évidemment, ce ne sont pas eux qui la sortent d'eux-mêmes, ce sont leurs tuteurs. Le père de l'enfant, c'est lui qui va sortir la zakat de l'enfant. Donc on est quasiment tous soumis à la zakat en tant que musulmans, si, deuxième condition, on atteint an-nisab. C'est quoi an-nisab? C'est le seuil d'imposition. La zakat, elle se sort sur plusieurs sortes de biens. Il y a l'argent, et quand on parle d'argent, on parle du métal or et du métal argent, ainsi que des billets de banque, des monnaies comme les euros, les dollars, les dinars, les dirhams, etc., etc. Mais il y a aussi une zakat sur le bétail, il y a une zakat sur les fruits, sur les grains, il y a une zakat sur les biens commerciaux qu'on met en vente. Là, on va s'atteler à parler uniquement de la zakat sur l'argent, puisque c'est ce qui intéresse le plus les frères et sœurs, et c'est ce qui leur est le plus problématique. La zakat sur l'argent, quel est son isab? Quel est son taux, son seuil d'imposition? Le taux d'imposition de l'or, c'est 85 grammes d'or. L'or, l'or, c'est en réalité 20 dinars islamiques. Mais 20 dinars islamiques, ça correspond à 85 grammes d'or. Et l'argent, c'est 595 grammes. C'est-à-dire que celui qui possède en richesse soit 85 grammes d'or, soit 595 grammes d'argent, il est soumis à la zakat. Et ça veut dire donc que celui qui ne les possède pas n'est pas soumis à la zakat. Il n'a pas de zakat à payer. Il n'est pas éligible à la zakat. Les savants ont divergé. Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, étant donné que nous ne commerçons plus avec de l'or et de l'argent. Nous commerçons avec des euros. Comment on fait donc? Comment on calcule? On se base sur quoi? Les savants ont divergé. Certains disent qu'il faut prendre en considération le taux d'or. D'autres disent qu'il faut prendre en considération le taux de l'argent, car c'est celui qui est le plus bénéficiaire et profitable aux pauvres. Donc c'est l'avis que nous allons retenir, parce que, vous allez le voir, le cours de l'argent est tellement faible par rapport au taux d'or que si on se base sur l'argent, il y aura beaucoup plus de probabilité que des gens soient soumis à la zakat et donc que ça profite aux pauvres. Le cours de l'argent, je vous ai cherché ça à l'instant, il est de 75 centimes le gramme. 75 centimes le gramme. Donc le nisab,
qui est de 595. 75 centimes fois 595 grammes, ça nous donne 444 euros. Ça signifie que le Nissab, aujourd'hui, le 1er mars 2021, il est de 444 euros à peu près, en équivalence. C'est-à-dire que quiconque possède 444 euros est éligible à la zakat et doit payer la zakat. Et il doit sortir sa zakat. Et celui qui ne les possède pas, alors il n'est pas concerné par la zakat. Si toi tu n'as que 300 euros en tout et pour tout dans ta poche ou dans ton compte en banque, tu n'es pas concerné par la zakat. Tu seras concerné par la zakat lorsque tu auras atteint le Nissab. Le Nissab qui, bien évidemment, fluctue d'année en année. Il y a des années où il est à 444, parfois il remonte à 500, parfois il monte à 600, parfois il descend, parce que le taux d'or et d'argent n'est pas fixe, tout naturellement. Deuxième condition pour être soumis à la zakat. Troisième condition, on en a évoqué deux, il y a la troisième, c'est que ce Nissab, cette somme d'argent, tu dois la posséder pendant une année lunaire révolue. Donc, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et on va faire, parce que la pratique sera toujours plus parlante que la théorie. Donc on va prendre le cas d'un individu qui, et remarquez que je vais parler en mois lunaires, hein. On ne fait pas les calculs avec les mois solaires, on fait les calculs avec les mois lunaires. En quel mois sommes-nous actuellement? On est au mois de Rajab, qui est un mois sacré, je vous rappelle, l'un des 4 mois sacrés. En Rajab, j'ai reçu 100 euros. Hein, moi, je suis étudiant, je travaille pas, j'ai pas le RSA, j'ai pas de bourse, j'ai rien. Mon père, il me donne 100 euros. Au mois suivant, donc Rajab, on va l'appeler mois numéro 1. Deuxième mois, après Rajab, je prends encore, mon père me donne encore 100 euros. Jusqu'à présent, j'ai 200 euros. Je ne suis pas soumis à la zakat. Troisième mois, 100 euros. Quatrième mois, encore 100 euros. Je me rapproche là. Cinquième mois, 100 euros. Ces euros-là, je ne les dépense pas. D'accord? Arrivé au cinquième mois, j'ai 500 euros dans mes poches, dans ma petite tirelire. Donc je suis soumis à la zakat, puisqu'on avait vu que le Nissab, le seuil, c'était 444 euros. Donc avec ces 500 euros, je sais que je suis maintenant et à présent, au cinquième mois, concerné par la zakat. Le quatrième mois, j'étais concerné par la zakat? Non. Troisième mois, encore moins. Premier mois, encore moins. Je ne suis concerné par la zakat que quand j'ai atteint le Nissab. Là, j'ai 500 euros, j'ai le Nissab. Je dois sortir ma zakat. Bon, d'accord. Maintenant, je fais comment pour sortir cette zakat? Je sors ma zakat sur toute somme thésaurisée, économisée, épargnée pendant une année lunaire complète. Qu'est-ce que ça veut dire? On va reprendre le même exemple pour ne pas nous troubler. Au mois, là on était en Rajab, admettons 1442. D'accord? On était en Rajab 1442. Même 2021 si vous voulez vraiment vous simplifier les choses. Il s'est écoulé une année. Tout cet argent, je ne l'ai pas touché. D'accord? Et on arrive à l'année suivante, en Rajab 1443. Donc 2022. Inch'Allah, si on est toujours vivant. Pendant 12 mois, pour simplifier les calculs, on va dire que mon père ne m'a donné que 5 mensualités. Ensuite, il a arrêté et il m'a dit, Allah, va travailler. Va travailler, tu me fatigues. J'en ai marre de te voir à la maison toute la journée sur Netflix.
juste pour se simplifier les calculs. Comme ça, on n'a que 5 mensualités. Au mois de Rajab 1443, on a dit que j'étais soumis à la zakat. Pourquoi? Parce que je suis musulman. Parce que j'ai atteint le nisab, deuxième condition. Troisième condition, parce que j'ai toujours le nisab à la fin de l'année. Durant toute l'année lunaire, le nisab ne doit pas être descendu en dessous du seuil d'imposition. Et on va le voir, ce cas de figure. Bi'idhnillah, on va voir 3 cas de figure pour voir tous les cas qui se présentent le plus. Donc là, on est parti du principe que j'avais épargné cet argent, je n'y ai pas touché. Il était dans ma tirelire. Donc, premier cas de figure, j'ai toujours le nisab, donc je suis pleinement soumis à la zakat. Qu'est-ce que je sors en Rajab 1443? Est-ce que je sors la zakat sur 500 euros? Non! C'est pas ce qu'on vous demande. Vous sortez la zakat sur il y a 12 mois. Je reviens 12 mois en arrière, je tombe sur le mois de Rajab 1442. Qu'est-ce que j'ai économisé au mois de Rajab 1442? 100 euros. J'ai pas économisé 500 euros au mois de Rajab 1442. J'en ai économisé 100. Donc je sors la zakat sur 100 euros. Donc au mois de Rajab 1443, je sors la zakat de l'argent que j'ai épargné depuis Rajab 1442. C'est quoi la zakat? Sur l'argent, c'est 2,5%. Donc 2,5% de 100 euros, ça fait 2,5 euros. Donc je sors 2,5 euros de zakat. Et le mois suivant, le deuxième mois de l'année 1443, je fais pareil. Même principe. Je ne sors pas la zakat sur 500 euros. Je vais sortir la zakat, je reviens 12 mois en arrière, j'atterris où? Au deuxième mois de l'année 1442. Combien j'ai épargné? J'ai épargné 100 euros. Donc je sors 2,5 euros. D'accord? Et je fais pareil au troisième, quatrième, cinquième mois. Pour voir si vous suivez, si j'en ai pas déjà perdu. Ce serait inquiétant parce que si vous êtes déjà perdu là, ça va être encore pire tout à l'heure. Juste pour corser les calculs. On va dire que au troisième mois, mon père il m'a pas donné 100 euros, il m'a donné 300 euros. Alors je vous laisse 5 secondes top chrono pour me dire combien je sors de zakat le troisième mois de l'année 1443. Je sors quoi? Là en tout, ça me fait maintenant 700 euros. D'accord? 100 plus 100 plus 300 plus 100 plus 100, ça fait bien 700. Je sors quoi le troisième mois de l'année 1443? La zakat des 700. Je sors 100 euros. Comme là, je sors quoi? J'espère que vous avez tous la réponse. Je sors la zakat sur ces 300 euros que j'ai perçus le troisième mois 1442 et que j'ai économisé pendant une année lunaire jusqu'à me retrouver au troisième mois de l'année lunaire 1443. Et donc je sors 2,5% sur ces 300 euros. Ça fait combien? 7,5. D'accord? Ça, c'était le premier cas de figure. Je vous ai dit, c'est le plus simple. Normalement, mais là, personne ne devrait être perdu là-dessus. Admettons que mon père, le troisième mois, il ne m'a rien donné. 0 plus 0, la tête à Toto. Qu'est-ce que je sors le troisième mois de l'année 1443? Si au troisième mois de l'année 1442, j'ai rien eu, 2,5, 7,5, je sors quoi? 2,5% fois 0, ça fait combien? On l'a dit, la tête à Toto. Et il faut pas l'oublier, Toto, sinon ça complique les calculs. Donc, troisième mois de l'année 1443, si mon père m'a donné 0 euros, ben, j'ai pas de zakat à payer le troisième mois de l'année suivante. L'année lunaire, on est toujours dans les années lunaires. D'accord? Ça, c'était
un cas de figure intermédiaire. Maintenant, on va revenir à nos moutons. Une toute petite pause Insta. On est tout seul à travailler. On travaille en famille. Travail artisanal. On va garder exactement les mêmes chiffres. D'accord? Je garde exactement les mêmes chiffres. Mais le premier cas de figure, c'était quoi? C'était quelqu'un qui n'avait rien dépensé de son argent. Il a tout économisé. Mais moi, je suis un étudiant qui aime la vie. J'aime aller au grec avec mes potes. J'aime me payer des foot five. J'aime me payer ceci, cela. Et sur les 100 euros que mon père me donne chaque mois, j'en dilapide la moitié dans des bêtises. Donc combien il me reste chaque mois? 50 euros. D'accord? Il me reste 50 euros chaque mois que je mets de côté pour préparer mon avenir. Pour préparer mon brevet d'équipier chez McDonald's. Je mets 50 euros de côté chaque mois. Et les autres 50 euros, ils sont dilapidés en cochonnerie et en sucrerie. On fait un saut dans le futur. Retour vers le futur, 12 mois lunaires pile poil. Ah oui, parce que c'est pile poil. Hein. Quand on dit 12 mois lunaires, c'est 12 mois lunaires pile poil. Ça fait 365 jours. C'est comme ça qu'on compte. Moi, le 1er janvier, j'ai eu 1000 euros. Le 1er janvier 2021, j'ai eu 1000 euros. J'attends le 1er janvier 2022 pour sortir ma zakat sur ces 1000 euros. Non. Là, tu es en retard. Tu es en retard de combien? De 10 à 11 jours. Car la différence entre l'année solaire et lunaire est de 10 à 11 jours. Et si pendant ce laps de temps de 10 à 11 jours durant lequel tu n'as pas sorti ta zakat, tu es madin, indallah. Tu es endetté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la zakat, c'est le droit des pauvres, mais c'est avant tout et surtout le troisième pilier de l'islam. C'est des piliers, c'est une adoration qu'on voit à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu as, durant ce laps de temps de 10 jours, après l'écoulement de l'année lunaire, jusqu'à l'écoulement de l'année solaire, tu es dans une période de 10 jours où tu es en retard par rapport à ton adoration à Allah. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas être en retard dans sa zakat. Pourquoi? Parce que si tu meurs durant ce laps de temps, par fainéantise, tu te dis plus tard, je la payerai plus tard. Je sais que c'est maintenant l'heure, mais je la payerai plus tard. Imagine que tu décèdes, que tes héritiers ne savent même pas que tu avais une zakat à payer. Tu vas rencontrer Allah avec une énorme et lourde dette. Donc voilà pourquoi c'est pas une année solaire, c'est pas 365 jours, c'est pas comme ça que je fais mes calculs, c'est 12 mois lunaires. Donc 12 mois lunaires après le mois de Rajab 1442, on est en Rajab 1443. Je sors ma zakat 2,5% sur les 100 euros que mon père m'a donné, ou bien uniquement sur les 50 euros que j'ai réussi à économiser et conserver tout au long de l'année, jusqu'à me retrouver en Rajab 1443. Si vous vous souvenez, c'est déjà la définition qu'on a donnée tout à l'heure. On a dit la zakat, elle incombe et elle doit être sortie sur l'argent qu'on a thésaurisé, qu'on a épargné. Donc, les 50 euros que j'ai dépensés en chips, je ne sors pas de zakat dessus. Pourquoi? Parce que je ne les ai plus, ces 50 euros. Je ne sors la zakat que sur ce qu'il me reste. Mon père m'a donné 100 euros. Il me reste uniquement 50 euros. C'est sur ces 50 euros que je vais sortir la zakat. Donc, ce n'est plus 2,5 euros que je dois sortir de zakat, comme dans l'exemple de tout à l'heure. C'est 1,25 euros. Parce que 2,5 fois 50 euros,
2,5% de 50 euros, ça fait 1,25 euros. Vous avez compris, mes frères? Si le quatrième mois, mon père m'a donné 100 euros, j'ai tout dépensé, donc j'ai rien épargné le quatrième mois de l'année 1442. Là, le quatrième mois de l'année 1443, est-ce que j'ai une zakat à sortir? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai rien épargné. Donc la zakat ne concerne que les biens épargnés. Alors maintenant, on va tout effacer et on va prendre et on va conclure bi'iznillah sur l'exemple qui concerne un peu tout le monde. Et on nous pose toujours la question. Mais normalement, on y a déjà répondu à cet exemple. Avec les exemples qu'on a donnés, normalement, c'est vous qui devriez être capable de me faire la démonstration et le calcul. Moi, je suis un employé, je suis un salarié. Chaque mois, j'ai ma paye qui tombe. Et pour simplifier les calculs, c'est 1000 euros ma paye. Donc le premier mois de l'année hégirienne, hein, on parle toujours en mois lunaire, premier mois, j'ai mes 1000 euros. Deuxième mois, 1000 euros. On va aller jusqu'à 12 mois, d'accord? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À chaque fois, c'est 1000. 1000, 1000, 1000, etc., etc., d'accord? Et à côté de ça, ça c'est mon compte courant, d'accord? Mon salaire, je l'ai sur mon compte courant. À côté de ça, quand j'étais petit, j'ai bénéficié d'un héritage. Mon père est mort, rahimahullah. J'ai un compte épargne, en plus de mon compte courant. Compte épargne. Sur ce compte épargne, j'ai un héritage de 10 000 euros qui dort depuis des années. La fameuse question qu'on reçoit tout le temps. Ma zakat, je la sors sur ces 10 000 euros ou bien sur mon compte courant, ou bien les deux, ou bien aucun des deux? Eh bien, normalement, vous êtes capable de répondre à cette question. Les 10 000 euros d'héritage, est-ce qu'ils sont soumis à la zakat? Ben forcément. Si une année s'est écoulée, moi dans l'exemple, je vous ai dit, ça fait depuis tout petit. Donc là, c'est pas une année qui s'est écoulée, c'est une dizaine d'années qui s'est écoulée. Et vous devez le savoir, vous avez une zakat à sortir pour chaque année écoulée. Et si vous ne l'aviez pas sortie, que vous avez 5 années de retard, vous devez sortir cette zakat 5 fois. 5 fois la zakat des 10 000. Donc 2,5 fois 10 000, ça fait combien? 5%, 1000 pour 10 000. Ça fait 2500 euros. Ou 250 euros. 0,5, 100 millions. Ça fait 250 euros la zakat. À sortir sur ces 10 000 euros. Ça déjà, calcul simple. J'ai 10 000 euros qui dorment d'héritage sur un compte épargne. Tous les ans, je sors ma zakat. Et s'il y a eu 5 années où j'ai oublié parce que je ne connaissais pas le fiqh, et que j'étais musulman, et que j'avais le nisab, forcément, 10 000 euros, on l'a explosé le nisab, je dois sortir 250 euros. Chaque année lunaire. Mais en plus de ça, je sors ma zakat sur tous mes salaires de la façon qu'on a expliqué juste à l'instant. Si ces salaires, chaque mois, je dépense tout pour ma famille, loyer, électricité, voiture, etc., etc., il ne me reste plus rien à la fin du mois. Qui dit qu'il ne me reste plus rien? Souvenez-vous de notre ami Toto. J'ai rien à sortir de zakat sur mes salaires, puisque je dépense tout. D'accord? Donc si je dépense tout, j'ai 0 zakat. J'ai 0 euros à sortir de mon compte courant. Mais, revenons à l'exemple de tout à l'heure, si je ne dépense que la moitié en charge pour ma famille, et l'autre moitié de mes salaires, je l'épargne pour faire ma hijra, Inch'Allah, à Bamako. Chaque mois, il me reste 500 euros. Donc, chaque mois de l'année suivante lunaire, tous les mois, j'ai mes 500 euros d'épargne sur mon compte courant, dont je dois sortir la zakat. Donc,
2,5 fois 500 euros, ça ferait 125, 12,5. Chaque mois, je dois sortir 12 euros et demi. Pourquoi? Sur les 500 euros que j'épargne de mon salaire de 1000 euros. Et les autres 500 euros que j'ai dépensés, il n'y a pas de zakat dessus. Donc vous avez vu, mes frères et mes sœurs, la zakat, réellement, c'est tout simple. Les gens ont toujours peur, c'est compliqué, la zakat, j'y comprends rien. Non, je suis sûr que, Inch'Allah, vous avez tout compris. Seulement, quelle est la clé du succès? C'est de tout noter. Chaque mois, je note toutes les sommes qui sont rentrées et toutes les sommes qui sont sorties. Et je fais une soustraction. Les entrées moins les sorties. Et j'ai le résultat de mon épargne mensuelle. Le premier mois, j'ai épargné 300 euros. J'aurai 300 euros de zakat à sortir l'année suivante. Bien sûr, si c'est 300 euros, je ne les ai pas dépensés. Donc on en vient à un autre exemple. 1000, 1000, 1000. Je remets mes petits salaires, d'accord? J'ai remis mes petits salaires de smicard. Chaque mois, je touche 1000 euros, d'accord? Chaque mois, là, ce mois-là, j'ai économisé 300. Ce mois-là, j'ai mis de côté 700. Ce mois-là, j'ai mis de côté 200. Vous voyez, ça fluctue. Ce mois-là, j'ai mis de côté 100 euros, 100 euros seulement. Ouais, on n'est pas toujours obligé d'avoir des sommes rondes et fixes de mois en mois. Le premier mois, j'ai juste pu épargner 300. Le deuxième mois, j'ai pas eu de dépenses. J'ai été sage, j'ai épargné 700 euros sur les 1000 euros de salaire. Mais le quatrième mois, j'ai tout flambé. Je suis parti en vacances et j'ai tout dépensé. Il me reste que 100 euros sur mon salaire, d'accord? Donc, ce sera par rapport à ce qui vous reste que vous sortirez la zakat. Donc, le premier mois, j'ai économisé 300 euros. On a dit que la règle stipule que 12 mois lunaires après, le premier mois de l'année suivante lunaire, je sortirai ma zakat sur les 300 euros. On est bien d'accord jusque-là. Mais, petit incident de parcours, en plein milieu de l'année, je vais même être méchant, je vais même faire exprès. Le dernier mois de l'année, vous le voyez là? Le petit 12 perdu au fond du tableau. Le dernier mois de l'année, j'ai eu 1000 euros de salaire comme d'hab. Cependant, je me suis acheté une voiture. La voiture, elle m'a coûté tant et tant. Et pour pouvoir payer ma voiture, j'ai dû dépenser les 300 euros du premier mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 300 euros, est-ce que je dois sortir? Donc le premier mois de l'année, on va réécrire. Ça, c'est l'année 1442, d'accord? 2021. Premier mois de l'année 2022, 1443. Est-ce que je dois payer le premier mois de l'année 1443 la zakat sur les 300 euros que j'ai gagnés, que j'ai épargnés le premier de l'année 1442? J'espère que tout le monde a la bonne réponse. Ce serait normal que certains n'aient pas la bonne réponse parce que c'est nouveau, c'est une petite mécanique à prendre. Mais la solution, elle est toute simple. Dans l'exemple que je viens de donner avec la voiture que j'ai achetée en fin d'année, j'ai brûlé mes 300 euros. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai brûlé mes 300 euros? C'est-à-dire que cette somme économisée, je ne l'ai pas économisée durant 12 mois lunaires complets. Or, on a dit, et on revient au tout début du cours, la règle fondamentale, c'est que la zakat se sort sur toute somme thésaurisée, épargnée, économisée pendant 12 mois lunaires. Donc oui, là tu es à l'issue des 12 mois lunaires. Tu as passé une année lunaire. Mais c'est toi qui l'as vécu cette année lunaire, c'est pas ton argent. Tes 300 euros que tu as économisés le premier mois, ils n'ont pas fait
12 mois lunaires ne sont pas passés dessus. Il s'est passé 11 mois lunaires sur tes 300 euros. Tu as réussi à les garder pendant 11 mois. Mais comme on l'a dit, petit incident de parcours, le 12e mois, tu as craqué, tu t'es acheté une Smart. Donc tu as brûlé tes 300 euros, tu les as dépensés. Donc on ne peut pas parler d'économie. Donc tu n'as pas de zakat à sortir sur tes 300 euros du premier mois, alors que le 12e mois, tu les as dépensés pour t'acheter une voiture. Et ça vaut pour n'importe quoi, mes frères et mes sœurs. Ces 300 euros, tu les dépenses pour payer l'école privée à tes enfants, pour payer l'hôpital, pour payer des courses, pour payer n'importe quoi, payer tes factures, réalimenter la chaudière en fioul, n'importe quoi. L'argent que vous dépensez au cours de l'année. On va garder exactement les mêmes chiffres. D'accord? L'argent que vous dépensez au cours de l'année, vous n'avez pas à en payer la zakat. D'accord? Même si ça fait 11 mois et 2 semaines. Par exemple, il faut réellement que ça fasse 12 mois lunaires révolus. Et je vais m'arrêter là parce que le cours est fini. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en privé, car j'ai conscience que parfois certains points méritent d'être détaillés. Mais je pense et j'espère que cette fois-ci, on aura synthétisé et simplifié le gros œuvre du chapitre de la zakat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك